Aujourd'hui on est mardi 24 août, il est 8h et on se retrouve sur la route pour aller à l'hôpital. Je vais à mon premier centre de surveillance pour compter mes follicules et faire ma prise de sang. Donc j'ai emmené tout mon dossier, j'ai emmené aussi un livre pour lire dans la salle d'attente parce que je crois que j'ai un petit peu d'attente entre ma prise de sang et mon échographie. Hier soir j'ai effectué ma 4e injection, donc tout se passe bien. L'infirmière est vraiment top, tout se passe très bien. Et j'ai hâte de savoir si le traitement fonctionne ou pas. Donc je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Bon ça y est, je suis arrivée à l'hôpital. Je suis un petit peu en avance parce qu'il faut que je passe tous les contrôles de passe sanitaire. Donc du coup j'ai un petit quart d'heure d'avance. La route s'est bien passée, j'ai eu 25 minutes de route. Donc voilà, j'ai hâte de vous raconter la suite. On se retrouve après mon rendez-vous, donc tout s'est bien passé, j'ai eu ma prise de sang, j'ai fait la connaissance avec les sages-femmes, du coup après j'ai eu mon échographie endovaginale, ça s'est très bien passé, elle a été très douce, malgré que ça soit un moment qui soit pas forcément très agréable, parce qu'il touche aux ovaires, il touche à tout, donc sachant que mes ovaires sont stimulés, c'est compliqué, mais ça s'est très bien passé. Je sais à peu près le nombre de follicules que j'ai de chaque côté, mais j'ai pas encore la somme exacte. Elle va me la dire cet après-midi. Là, elle a compté grossièrement devant l'écran, mais j'aurai le résultat définitif tout à l'heure. Sachant que j'ai un petit souci, j'ai un follicule qui est beaucoup plus gros que les autres. Donc lui, il viendrait peut-être du cycle dernier, vu que j'étais sous pilule. Du coup il se serait pas évacué vu que je n'ai pas eu de règles, c'est compliqué et tout, mais bon apparemment ça n'a pas l'air de les alarmer ou quoi que ce soit, et j'en saurai un petit peu plus cet après-midi. Je vous tiens au courant. On se retrouve un long moment plus tard, il fait quasiment nuit, donc du coup les sages-femmes m'ont rappelé cet après-midi à 14h30, on a fait le point ensemble, donc j'ai pas le nombre exact de follicules, j'en saurai un peu plus jeudi. Donc je m'avance pas trop à ce niveau-là. J'ai deux nombres qu'elle m'a dit ce matin, mais j'en saurai plus. Et par rapport à un petit souci que j'ai, on s'est aperçu que j'avais un kyste sur mon ovaire à droite. Donc pour le moment, il n'y a rien d'alarmant, ça les a pas alarmés, donc moi non plus. Et on va attendre. Ce soir, je continue toujours mon Fertistar, et demain je ferai le Fertistar plus Orgalutran. Donc demain je commence la 2e injection, et on va aviser jeudi au prochain contrôle. Donc je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le mercredi 25 août, il est 19h30 et je viens avec vous faire un petit point sur ma situation depuis quelques jours. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai commencé mes injections le 20 août, donc ce soir à 19h j'ai fait ma 6e injection. Tout se passe très bien pour le moment, je suis toujours suivie par mes 3 infirmières, elles sont 3 dans le cabinet, c'est les 3 que j'ai, tout se passe très bien, elles sont merveilleuses. Je ressens rien, même pas à peine la piqûre. Je n'ai aucun bleu sur le corps, donc on alterne un coup à droite, un coup à gauche, sauf ce soir où je vais vous expliquer pourquoi.
Du coup, tout va bien. Le 24, donc il y a hier, donc c'était hier, le mardi 24 août, j'ai eu ma première surveillance à l'hôpital. Donc je vous ai fait des petites vidéos où j'ai expliqué, mais j'ai vraiment été euh, très minime parce que c'était ma première surveillance, j'attendais les nouvelles, j'avais besoin de me reposer parce que j'étais assez fatiguée. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, parce que j'ai décidé de ne pas filmer. Déjà pour mon intimité personnelle et ainsi pour aussi mes rendez-vous. C'est ma première file et j'ai besoin d'être concentrée à 100%, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Mais vous avez que des vidéos, des couloirs ou des photos sur les murs, mais vous n'aurez pas mes échographies ou mes prises de sang comme j'ai pu faire dans mes laboratoires. Là c'est plus intime et j'ai décidé pour le moment de pas non plus filmer ou prendre de photos de mes injections. Je vous ferai un petit montage à la fin du petit rituel que je fais le soir avec mes pansements. Donc ça, je vais vous les introduire à la fin de la vidéo. Je vous ferai un petit flashback de mes pansements. Mais voilà, je vais revenir sur un petit peu tout ça. Donc déjà pour commencer, donc j'ai eu ma surveillance le 24 à 9 h. Tout s'est très bien passé. Donc en premier temps, j'ai été avec la sage-femme dans le cabinet où elle m'a fait ma prise de sang. Elle m'a posé des questions pour savoir si j'allais bien, comment je me sentais. Donc je lui ai dit que oui, j'allais bien, que je sentais que ça tiraillait, que le seul effet secondaire que j'avais, c'était l'épuisement. Effectivement, je suis très fatiguée. Ça se voit moins là parce que on va dire que le fond de teint et l'anti-cerne sont mon meilleur ami quand je sors. Là, vous allez voir que dans les vidéos que je vous ai postées, il y a des moments où je sors de la douche, donc je suis sans filtre, sans rien, et on voit mon visage marqué. À partir de là, la sage-femme m'a demandé quel métier j'effectuais, comment je gérais mon emploi du temps, donc je lui ai expliqué mon planning, et à partir de là, elles ont décidé de m'arrêter pour 10 jours. Donc là, je suis en arrêt du 26 au 5 octobre pour me reposer et pouvoir aller à l'hôpital tous les jours, voire tous les 2 jours, pour être tranquille pour cette FIV et cette ponction. Donc à partir de là, elles m'ont donné mon arrêt de travail et j'ai suivi une petite ligne violette pour aller jusqu'à l'échographe. J'ai attendu une quinzaine de minutes tout en lisant mon livre tranquillement, en faisant connaissance aussi d'un autre couple qui était en attente aussi de leur échographie. Donc on a pu échanger sur le parcours très poliment et très gentiment. Donc c'était un couple un peu plus âgé que nous. Moi bien entendu j'étais toute seule à mon rendez-vous, mon conjoint travaillait. Et du coup on a pu échanger sur notre protocole. Donc on a à peu près le même protocole à quelques médicaments près. Donc c'est vrai que ça fait du bien de se soutenir. Mon tour est arrivé. Je suis tombée sur une dame très gentille dans une salle toute neuve. Donc j'avais pas encore la télé qui est installée en face du siège gynécologique. Donc moi je tournais la tête pour voir. Et durant mon échographie endovaginale, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, excusez-moi du stéréotype que je vais employer, c'est comme un objet de plaisir où ils mettent un préservatif dessus et ils vous l'insèrent à l'intérieur pour voir votre utérus et vos ovaires directement de l'intérieur, parce que si ils prennent l'appareil abdominal, ils ne verraient pas comme on peut voir à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on dit une échographie endovaginale. Franchement, personnellement, moi je ne sens rien, sauf quand bien sûr elle a fallu qu'elle bouge un peu mes ovaires, donc elle a appuyé à certains endroits où j'ai senti que ça travaillait et que voilà, elle le déplaçait, donc une petite sensation de gêne, mais rien non plus de douloureux à ce moment-là. Elle m'a tout expliqué durant l'examen, mes follicules, donc où ils étaient, la grosseur, comment ils étaient disposés. À partir de là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait un petit souci sur mon ovaire droite, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était un follicule qui avait trop grossi. Et donc elle m'a dit, écoutez, on va attendre les résultats de la prise de sang de ce matin et on fera le point cet après-midi. Donc elle a été rassurante, mais je suis ressortie quand même avec une petite boule au ventre. C'est pour ça que j'ai été brève dans mes explications et que j'ai attendu le fameux coup de téléphone de 14h30. Donc à 14h30, la sage-femme et l'échographe m'ont rappelé
pour réadapter mon traitement. Donc au départ, j'avais que du Fertistar jusqu'à hier soir, donc jusqu'à mardi soir. Et à partir de 25 août, donc le mercredi 25 août, j'avais 187,5 de Fertistar et j'avais de l'orgalutran, donc c'est 0,25 mg si je ne me trompe pas. Excusez-moi. À partir de là, donc elles m'ont expliqué que c'était un kyste. Donc c'était bien une ovule qui n'avait pas été évacuée au cycle précédent parce que j'étais sous pilule, donc ça a bloqué en fait mes règles et que du coup cette ovule s'est transformée en kyste, donc rien de bien dérangeant, mais il faut quand même qu'on le surveille pour pas que ce kyste grossisse et bloque la maturation des autres ovules qui sont en cours. Donc, mais elles sont quand même rassurantes. Donc moi j'en ai déduit que si elles ne paniquaient pas, je n'avais pas à paniquer. Donc voilà. Et à partir de là, j'ai fait quelques recherches parce que je veux bien qu'on m'injecte des choses, mais je ne savais pas trop à quoi servait l'orgalutran. Donc d'après ce que j'ai compris, l'orgalutran me servirait à bloquer mon ovulation naturelle. Donc je pense que je réponds très bien au traitement comme elles m'ont l'ont stipulé. Donc mon ovulation aurait dû avoir lieu, je pense, dans les jours qui arrivent. Donc là, à partir de mercredi, on décide de bloquer mon ovulation pour faire mûrir mes ovules. Donc j'ai un nombre à peu près d'ovules qui m'ont donné mardi matin. Je préfère pas donner ce nom parce que je veux être sûre, donc j'attendrai demain, donc jeudi, pour en savoir un peu plus. Sur la feuille qu'ils vont me donner, j'aurai ce qui s'est passé mardi. Donc demain matin, j'ai rendez-vous à 7h30 au CHRU. Donc ça va me piquer un peu au réveil, mais bon, c'est comme ça, on s'y fait. Et à partir de là, on repart pour une prise de sang, progestérone, LH et ostradiol. Et je repars pour une échographie endovaginale pour mesurer mon endomètre, mesurer les follicules les plus gros et le comptage de follicules. Et ils me rappelleront à 14h30 pour réadapter les traitements ou pas. Dans les jours qui vont arriver, tout va changer en fait en fonction de mon dosage. Je sais que j'arrive bientôt en fin de stimulation ovarienne et que ma ponction est prévue la semaine prochaine, donc semaine 35. Nous n'avons pas encore de date, mais on sait approximativement que ça devrait être en milieu de semaine. Donc soit on déclencherait au Vitrel ce week-end, soit en début de semaine. On attend, de toute façon c'est les sages-femmes qui vont en déduire. Mais pour le moment tout va bien. Le seul hic c'est que je suis extrêmement fatiguée. Je me couche, je dors, je me pose dans le canapé, je dors. L'appétit est toujours là, un peu barbouillé aujourd'hui, mais bon, je pense que c'était aussi le stress du nouveau traitement de ce soir. Bon bah, ma poitrine a gonflé en l'espace de 24 heures, ça faut le savoir aussi, ça fait partie des effets de la stimulation ovarienne. Quelque chose qui me fait rire, donc je vais vous l'introduire tout de suite dans la vidéo. C'est que après mes injections, j'ai mon ventre qui gonfle beaucoup. Donc j'ai fait des photos, donc je vais vous les introduire tout de suite. Donc voilà, donc tout se passe très bien pour moi, je n'ai pas de saut d'humeur. Alors par contre je pleure beaucoup parce que je suis, comme je dis, je suis bourrée d'hormones. Donc je pleure de joie, je pleure de rien en fait, parce que tout se passe très bien dans ma vie. Hein. Je suis soutenue par mon conjoint, par ma famille, par mes amis. Tout se passe très bien. Tout le monde s'inquiète même un petit peu pour moi parce que ils savent que c'est une période qui est compliquée et même si je suis fatiguée, le moral reste toujours là et je rigole à haute joie et voilà, il y a juste par moments où je pleure de tristesse parce que c'est les hormones qui prennent le dessus, mais autrement tout va bien. Je n'ai pas pris de poids, c'est-à-dire que depuis que j'ai pris la pilule, je me suis stabilisée. Donc je varie entre deux nombres, donc ça varie de 300 grammes
mais je n'ai pas repris de poids comme j'avais pu le lire sur certains forums où on parlait jusqu'à 4 à 5 kilos de poids repris. Moi, pour le moment, je n'ai rien repris. Après, je fais quand même attention à mon alimentation, tout en me faisant plaisir actuellement, où je me dis que si ça fonctionne, je peux dire adieu au saucisson. Donc j'en profite maintenant. Et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mon conjoint me suit tous les jours, même s'il n'assiste pas aux injections parce que il veut pas me voir avoir mal, il est pas trop à l'aise, donc voilà, il est là dans la pensée et il me soutient tous les soirs. Quand il rentre, il me demande si ça a été, on fait le point tous les jours. Il me soutient énormément. Bon, il est comme moi, ça l'angoisse un petit peu cette histoire de pension en anesthésie locale. Il a peur que j'ai mal, voilà. Moi aussi j'ai peur d'avoir mal, mais je me dis que c'est une étape après l'autre et que ça dure 15 minutes et que je vais serrer les dents et que voilà, bon, il n'y a pas de raison. Je pense qu'ils vont pas non plus me laisser souffrir à l'agonie. Mais voilà, donc je vais vous faire de gros bisous. Arrêtez cette vidéo maintenant. Je vous ferai une vidéo au moment de l'Ovitrel. Et j'espère que ces 6 premiers jours d'injection et mes explications vous auront plu. Je vais vous faire un petit résumé de mes pansements juste après. Donc j'ai lancé une nouvelle mode avec mes pansements. Et je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.